Tout d'abord, on a déjà des apprentissages faits à la maison. Puis c'est comme l'université vient comme euh, nous donner un surplus, ce qu'on sait déjà, ou quand même jusqu'à la limite dire qu'il nous valide ce qu'on a appris, que si on est vraiment là, dans la direction qu'on désire, ben que le travail veulent qu'on acquérisse comme compétence aussi. Puis c'est sûr qu'il n'y a pas juste des cours magistraux. Il y a des exposés oraux aussi qui peuvent tout comme la langue, peut nous, nous mettre une barrière de plus qu'on doit traverser, comme tous les étudiants en général d'ailleurs. C'est certain qu'on va utiliser différentes stratégies pour y arriver. On va utiliser des PowerPoint. On va essayer de prendre des sujets qu'on va maîtriser. Et la plupart du temps, on va choisir des sujets qui touchent la culture autochtone parce que je pense qu'on va être mieux placé pour en parler aussi. Lorsqu'il est question des exposés oraux, il n'y a pas seulement au niveau technique qu'on va déployer du temps et de l'énergie, mais on va aussi, au niveau préparatif, on va tout essayer. On va utiliser notre langue maternelle pour débuter un exposé oral, ou sinon on va utiliser l'humour, qui est une des caractéristiques des Autochtones. Je fais parfois beaucoup de demandes au niveau de mes enseignants pour avoir des explications individuelles. Lorsqu'on a des travaux à faire, si une question que j'ai pas vraiment compris, je vais prendre l'initiative de demander à l'enseignant si je peux avoir une rencontre. Ce qui serait le plus intéressant aussi, c'est qu'il y ait plus de contenu qui touche la réalité des Autochtones. Ce qui est un manquement parfois où ce qu'on peut aussi rebuter parce qu'il y a des termes où la réalité des villes, la réalité dans les communautés, c'est pas pareil.